Alpionis présente les petites histoires de transformation. Épisode 20, Génération et transformation. Pour celles et ceux qui dirigent, administrent ou accompagnent des transformations en entreprise, l'effort est très souvent concentré sur la technologie, le processus ou l'organigramme. Or, le point critique reconnu est ailleurs. Il concerne l'humain. C'est la vitesse d'appropriation. Et cette vitesse d'appropriation n'est jamais homogène. Elle varie selon les métiers, les niveaux de responsabilité, l'exposition aux clients, la charge opérationnelle ou encore les habitudes de travail, et bien sûr, elle varie selon les trajectoires générationnelles. C'est un fait structurel. Au sein des entreprises, plusieurs générations coexistent au sein d'une même chaîne de décision et d'exécution. Elles n'ont pas été socialisées aux mêmes normes professionnelles, rapport à l'autorité, à l'apprentissage, au feedback, au numérique ou encore au collectif. Ce n'est ni un problème en soi, ni une simple donnée RH. C'est une variable majeure de performance transformationnelle dont il faut absolument tenir compte. Catégoriser les générations peut être utile comme grille de lecture, mais cela devient contre-productif dès que ces catégories sont interprétées comme des explications causales. Le risque, c'est le stéréotype managérial. Les mécanismes d'adoption du changement reposent d'abord sur des déterminants psychologiques bien connus, dont l'intensité est propre à chaque individu, indépendamment de son appartenance à telle ou telle génération. Sentiment d'efficacité personnelle, perception de la menace, confiance envers les décideurs, qualité du soutien de proximité et intelligibilité du sens. Autrement dit, face à une transformation, les collaborateurs n'évaluent pas seulement la nouveauté, ils évaluent le coût cognitif, le risque identitaire et la crédibilité de l'entreprise à les faire réussir. C'est là que des décalages intergénérationnels deviennent visibles. Non pas parce qu'une génération serait ouverte et l'autre résistante, mais parce qu'elles ne perçoivent pas les mêmes pertes et les mêmes gains. Les plus expérimentés peuvent identifier très tôt les effets collatéraux sur la qualité et la relation client ou la chaîne de décision. Les plus jeunes peuvent voir plus vite les opportunités de simplification, de rapidité et d'autonomie. Si ces perceptions ne sont pas mises en dialogue, elles se transforment en friction, puis en conflit d'interprétation. Le contexte actuel accentue ce phénomène, car nous ne sommes plus dans les changements unitaires, mais dans des portefeuilles de transformation simultanés. Digitalisation, hybridation du travail, exigences réglementaires, pression de productivité, intégration de l'IA, raréfaction de certaines compétences. Dans ce contexte, le principal risque, outre une éventuelle résistance frontale, est la fatigue de transformation, qui produit de la conformité apparente et une adoption superficielle. La question stratégique devient donc comment augmenter la vitesse d'adoption sans dégrader la cohésion ni la qualité d'exécution. Premier levier, piloté par les situations de travail réelles. Une transformation réussie ne segmente pas les populations par âge, mais par impact, routine à désapprendre, compétences à acquérir, interface à modifier, zone d'incertitude à sécuriser. Cela suppose une cartographie d'impact fine, métier par métier, et un séquencement réaliste de la montée en compétences. Deuxième levier, institutionnaliser la coopération intergénérationnelle. Via des mécanismes de transfert organisés, mentorat croisé, parrainage junior-senior à l'engagement, équipe projet multigénérationnelle, voire du partage de tâches sur certains rôles critiques. On accélère l'adoption quand on transforme la différence d'expérience en actif de transmission. Troisième levier, concevoir une architecture d'adoption supportée par une communication appropriée. Pluralité des canaux, démonstration par les pairs, micro-apprentissage intégré au flux de travail, temps dédié pour l'appropriation, support de proximité, droit à l'erreur cadrée, épreuve rapide de valeur. L'adoption augmente quand les gains sont visibles. Moins de ressaisies, moins d'erreurs, délais plus courts, meilleure coordination. Quatrième levier, l'équité managériale sans uniformité. Les ressorts de motivation diffèrent d'un collaborateur à l'autre. Un management intergénérationnel mature dissocie égalité de traitement et standardisation des leviers.
Il maintient des règles communes, mais adapte les modalités d'engagement et d'implication. Il devient donc primordial pour un dirigeant ou les équipes de direction de suivre des indicateurs d'appropriation, usage effectif, qualité d'exécution, engagement des managers de proximité, friction inter-équipe, turnover sur des postes sensibles et vitesse de montée en compétences. L'intervention d'Alpionis pour aider l'équipe dirigeante à adapter la transformation à ces différentes générations est d'apporter ce que l'interne ne peut pas toujours produire seul: neutralité d'analyse, discipline méthodologique, capacité de médiation et gestion du changement. En définitive, la maturité d'une organisation se mesure moins à sa capacité à lancer des transformations qu'à les faire adopter durablement par des collectifs hétérogènes. Et aujourd'hui, cette compétence-là est sans aucun doute un avantage compétitif. Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous sur alpionis.ch, alpionys.ch.